Bienvenue pour votre tirage hebdomadaire un peu à l'arrache, comme d'habitude. Alors, pour faire ce tirage, on va faire un tirage à choix. Donc, vous avez le choix entre 3 tas. Et ce qui peut vous aider à choisir l'un de ces tas, ce sont les pierres que j'ai mises dessus. Alors, ces pierres, je ne sais plus ce que c'est. Ça, je crois que c'est du quartz brun. Je ne sais pas si vous allez voir les magnifiques inclusions qu'il y a dessus. J'adore. Ça, c'est de la calcite blanche et non pas du quartz. C'est de la calcite blanche. Et ça, c'est de la dumortierite. La dumortierite, c'est une pierre réputée pour stimuler les rêves. Alors, je vous laisse choisir votre tas et on se retrouve tout de suite pour le tirage du quartz fumé. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi le quartz fumé et nous allons tout de suite voir votre tirage. Là, nous avons une carte conseil que nous tirerons à la fin et nous allons regarder ensemble ce que vous réserve cette semaine du 28 avril au 4 mai. Nous sommes déjà au mois de mai, c'est incroyable. Alors, il y a un éclairage qui va être fait. Un éclairage qui va être fait soit sur des problèmes de santé que vous aviez, soit sur votre famille. L'arbre, ça peut aussi représenter évidemment l'arbre généalogique, la famille, etc. Moi là, je le sens plutôt familial. J'ai l'impression que c'est plutôt familial. La lumière va être faite peut-être sur un secret de famille, quelque chose qui sclérosait votre relation au sein de votre famille. Généralement, ça peut être des secrets, ça peut être simplement des discussions qui vont permettre justement d'amener un peu plus de confort, on va dire, dans la relation familiale. Je dis famille, évidemment, ça peut aussi représenter la santé, tout dépend des cas. Le conseil pour pouvoir gérer, parce que vous voyez quand même, c'est quelque chose de sclérosant. Donc, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va sortir de cette sclérose ou pas? Et si oui, comment faire, tout simplement? Eh bien, nous avons ici le 7 de bâton. Le 7 de bâton va nous parler de défense. La capacité que l'on a à se défendre. Donc là, il va falloir vous concentrer un petit peu sur vous. Si on prend le cas de la santé, eh bien, c'est logique. Voilà, tout simplement. Si vous êtes malade, il faut vous soigner. Si on parle plutôt de la famille, là, c'est plus compliqué parce qu'on a toujours... on se dit, tiens, peut-être qu'il faudrait faire des concessions. On ne peut pas rejeter quelqu'un de notre famille. On ne peut pas... faire l'impasse sur quelqu'un de notre famille parce que c'est le sang, etc. Et bien là, avec ce 7 de bâton, c'est un petit peu ce qu'on vous demande de faire. Là, on va vous demander de penser à vous. Est-ce qu'il y a une relation toxique qui vaudrait peut-être le coup de mettre de côté, de supprimer façon de parler, mais peut-être de prendre des distances par rapport à ça pour pouvoir vivre plus sereinement. Et bien, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Voilà. Nous allons tout de suite passer au tirage numéro 2. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi la calcite blanche et nous allons faire le petit tirage. Alors, qu'est-ce que vous réserve cette semaine du 28 avril au 4 mai? Alors, vous voyez là, première image qui me vient à l'esprit, c'est la sorcière de Blanche-Neige, de Cendrillon, n'importe quoi. Alors, avec le balcon, on vous demande aussi de prendre du recul, de prendre de la hauteur pour pouvoir observer un petit peu ce qui se passe. Effectivement, la pomme peut nous parler de tentation. Généralement, elle nous parle de tentation. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a autour de vous une personne, peut-être une personne âgée, qui cherche à vous, qui cherche à vous faire du bien. Moi, je sens pas quelque chose de négatif ici, mais j'ai l'impression que vous le prenez mal. Vous savez, c'est un peu comme quand les grands-parents et surtout les grands-mères veulent nourrir leurs petits-enfants, puis au bout d'un moment, ça saoule, nanana. J'ai vraiment l'impression qu'autour de vous, il y a des gens bien intentionnés, mais vous avez de la peine à le voir parce que ça vous agace, tout simplement. Donc là, on vous demande de prendre un peu de recul et d'essayer de vous mettre à la place de cette personne qui essaye de faire du mieux qu'elle peut. Et puis, bon, toujours des conflits un peu générationnels.
Essayez donc de prendre de la hauteur, essayez de vous mettre à la place de cette personne et de faire preuve d'un peu d'empathie. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément manger tout ce que cette personne vous donne, qu'il faut forcément, voilà. Vous pouvez lui expliquer que vous avez besoin parfois d'un petit peu de recul, un petit peu de tranquillité, etc. Mais que vous appréciez quand même les bonnes intentions de cette personne. Ici, nous avons le 8 de bâton. Le 8 de bâton nous parle souvent de ce qui est rapide, hein, des choses qui sont un petit peu expéditives. Pour moi, ici, on vous demande justement de ne pas être expéditif. Pour moi, je le prendrais plutôt dans le sens inversé. Prenez le temps. Prenez le temps d'aller vers la personne. Prenez le temps de lui dire que vous appréciez ce qu'elle fait, mais que il faut expliquer les choses pour avoir l'espoir que les gens comprennent. Si vous ne dites pas, si vous fuyez, si vous partez du principe que les gens doivent avoir la capacité de comprendre les choses, eh bien, on risque de se retrouver face à des situations qui ne vont pas s'arranger, déjà de 1, et puis, faut pas oublier que même si on a l'expérience au vu de l'âge, eh bien, on a d'autres coutumes, on a d'autres manières de penser, d'autres manières de réfléchir, et ça peut être intéressant de prendre le temps de se mettre à la place des autres et de leur expliquer un peu ce que l'on ressent. Voilà mes amis, donc prenez le temps avec votre famille notamment. Moi, je pense beaucoup à l'aspect familial. Je pense que c'est lié à la famille ici. Hein. Voilà. Nous allons passer tout de suite au tirage numéro 3. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi la du mortierite et nous allons tout de suite faire votre petit tirage pour cette semaine du 28 avril au 4 mai. Alors, que nous disent les cartes? Ah, ouais. Alors là, on est dans le petit Lenormand, hein, très clairement. La lettre, les nuages et le chemin. Alors, il y a des nouvelles un peu contrariantes qui risquent d'arriver cette semaine. Maintenant, avec les nuages, on n'est pas dans un désastre. Hein, surtout qu'ici, vous voyez que la carte, elle n'est pas spécialement inquiétante. Des petits problèmes un peu de tracasserie qui vont vous amener à prendre des décisions. Je ne ressens rien ici de vraiment négatif, juste de la contrainte classique, de la contrainte de tous les jours. Petit conseil pour surmonter ça, en tant que cavalier d'épée, ne procrastinez pas, réglez les choses directement. Le cavalier d'épée, il fonce. Alors, peut-être que là, il faut aussi tempérer. N'allez pas trop vite non plus. Hein. Ne procrastinez pas, certes, mais n'allez pas non plus trop vite parce que vous risqueriez peut-être de mal compléter. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a un truc à compléter qu'il faut rendre par courrier ou sur Internet, hein, peu importe. Mais faites attention à ne pas aller trop vite, mais à ne pas attendre trop longtemps non plus. Soyez un cavalier d'épée conscient dans tout le sens positif que cela implique. Voilà les loulous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.